né en 1946. Ça va. Alors, mon voisin disait rentrer en folklore, ça a fait sourire parce qu'on pensait rentrer en religion. Pour ma part, je croyais avoir une démarche individuelle. Je suis entré en folk. J'étais rentré en folk, années 72, 73. Et ce n'est plus tard que ce mot folk peut être remplacé par tradition, quelques années plus tard. Mais j'ai pas commencé par... bon, j'ai toujours été linguiste et musicien. Je suis toujours linguiste et musicien. Peut-être que le revival a fait qu'il faudrait mettre musicien d'abord et linguiste après. Ça on verra plus tard. Mais j'ai d'abord commencé par être prof de lettres en lycée. Mais avant ça, dès mes études, dès le secondaire, chanteur guitare, Barbara, Brassens, et je me frottais au folk. Le mot folk à l'époque voulait plutôt dire Bob Dylan, voulait plutôt dire John Baez, paix au Vietnam, et puis Woody Guthrie, et puis quand même aussi, petit à petit, ça voulait dire un petit peu Guy Béard, un petit peu Yves Montand et un petit peu Jacques Doué, au Pays Vive la Rose, tout ça. Mais enfin, c'est pas ce que je faisais à la guitare. La guitare, pour me moquer de moi-même, je disais que j'étais chanteur de charme. J'étais à la guitare. Et puis ça n'est que... Alors, toujours pas de contact réel avec la tradition. J'ai eu la chance ou la malchance de ne jamais côtoyer le folklore. Je connaissais l'existence du folklorique, mais je vivais sur le fait que j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Plutôt d'ailleurs que ça se passait plutôt en Bretagne, parce qu'il y avait un estival, les Bagades, les Vesnose, et j'ai cru à cette époque-là, mais j'avais 25 ans, que tout se passe en Bretagne et rien en Normandie, ce qui est un complexe extrêmement fréquent. Et guitare, je sais pas, alors, comment est-ce que j'ai commencé à savoir qu'il y avait un mouvement folk, et même le mot collectage d'ailleurs, parce que ça me pose un problème, le mot collectage, quand est-ce qu'il apparaît? Je dirais que je le découvre en 73-74. Je me demande si c'est pas un anglicisme, du collect. L'influence des collectages anglo-saxons, je ne suis pas sûr, mais il faudrait voir dans le dictionnaire. Hein, on a fait la recherche étymologique, j'ai juste fait la... Qu'est-ce que dit le Robert, quoi? Quelle date d'apparition? Bon, enfin bref, en tout cas, comme je suis linguiste, je suis spécialiste des parlers de Normandie. Si on est militant dit langue normande, si on est exigeant scientifiquement, on écrit chaque parler. Donc j'étais spécialiste du parler de ma région, la région de Bayeux. Et curieusement, alors que j'aurais dû faire des enquêtes, comment dénoter le mot, comment dénoter le mot, questionnaire, enquête, quelque chose de fermé, j'ai pas pu m'empêcher, en même temps que j'avais un premier mini-cassette, en même temps que j'ai acheté mon premier magnétophone UR 4000 reports, que j'ai toujours, qui fonctionne toujours, en même temps je me suis mis à enquêter mes témoins pour la linguistique, qui étaient des ouvriers agricoles en gros, sur le long terme, c'est-à-dire partant du principe qu'un mot est intéressant quand il arrive dans la chaîne parlée. Ceci dit, ça devient presque impossible de faire une étude de vocabulaire si on se cantonne au fait de ne citer un mot que s'il est dans la chaîne parlée. Il faut des milliers d'heures de propos. Mais en tout cas, j'ai essayé cette espèce de pari impossible d'enregistrer sur le long terme. Et c'est dans ce cadre-là que, en 73-74, j'ai rencontré des voisins qui chantaient. Par ailleurs, ma guitare, j'étais toujours ma guitare, je chantais au Gai Vive la Rose. Peut-être bien un peu de Madame Messager, parce que le bouquin 25 danses normandes était dans toutes les régimes, on trouvait pour 1 €, des francs à l'époque, quoi. Et puis j'ai acheté mon premier violon, et c'est là que... Il faut faire une petite interruption. Je vais essayer d'être rapide. C'est logistique, désolé, c'est juste pour... Il y avait une voiture, en fait. Il y a une voiture qui gêne, une Altea Excel, qui est garée sur 2 places quasiment. C'est Altea, c'est Seat, je sais pas. Ah, c'est peut-être la mienne, ça. 2 places, carrément. Donc 74, pour moi 74, ce serait le point de bascule entre avant, où je sentais bien qu'il y avait évidemment les triades à l'Estival, que je crois que c'est l'époque où je me suis abonné à la revue Gig, puis l'Escargot Folk. Donc c'est très important pour moi, je lisais ça, mais vraiment, comme on attendait la rubrique à braque de Gottlieb. Il associé, il illustrait la guitare à Dadi, je crois. Et puis il y avait une couverture de Gig qui représentait un fakir qui jouait de la cornemuse, rouge, fort, et son serpent à sonnette se bouchait les oreilles, et les lunettes étaient cassées par le son de la cornemuse. C'était magnifique. Et moi, je dévorais Gig et l'escargot folk. J'ai acheté un violon. La première année, je savais même pas, il y avait que 2 cordes en boyau. J'ai joué sur les 2 cordes en boyau. Au début, j'ai du bon tabac dans ma tabatière, et puis j'ai fait accorder quand même par les commerçants. Et puis à l'époque, tout de même, j'ai fait connaissance de chanteurs.
un jour dans ma commune. Alors je suis de la région de Bayeux, fils de paysan, toute ma famille est paysanne sauf moi, donc je suis un peu le vilain petit canard, si vous voulez. Enfin, ça me donne l'avantage d'être local. Donc j'ai des témoins, des fils machin. Ceci dit, je suis un fils de cultivateur, pas d'ouvrier agricole. Or là-bas, la distinction patron et ouvrier de ferme est assez grande, mais enfin, on m'acceptait comme ça. Étant local, je vais bien à peu près, comment dire, c'est le langage qui m'intéressait, mais les chansons, alors j'ai découvert les chansons, la première fois que j'ai été frappé de la grâce, comme Claudel dans l'homme de Paris, c'était en 1974 justement, un repas des anciens de ma commune de Sens, et mon voisin Fernand Anger, qui m'avait vu naître, qui avait 50 ans à l'époque, s'est mis à chanter 2 chansons, au milieu du monologue en patois de l'huissier de justice, qui était voilà, au milieu de la chanson folklorique du maire, et il s'est mis à chanter « Voici venir la saison, où tous les beaux garçons s'en vont », le corsage à Nantes, et puis une histoire de fille qui se déguise en soldat pour suivre son mari, la petite Angéline, que j'ai retrouvée, il est parti, je l'ai retrouvé chez François. Et je me suis bien demandé ce que c'était que ça. D'ailleurs, Voici venir la saison, j'avais ma guitare, parce qu'en tant que fils de la commune, je chantais Barbara Brassens dans le repas des anciens de la commune. Je me suis permis d'accompagner Fernand Anger. Et j'ai l'enregistrement, c'est un scandale. Quelqu'un ferait ça maintenant, je le tue. Alors, je le laisse chanter 4-5 couplets, et puis au bout du 5e couplet, voici venir la saison, tac, on entend un accord de guitare. Quand je suis allé à la Lourde numériser ça, j'ai demandé à Étienne de me faire un CD gravé. C'est ça. Et puis ensuite, je crois bien qu'avec le violon, j'ai commencé à faire des polkas, des scottish, mais peut-être qui me venait du répertoire de l'escargot folk, donc le folk français. Le mot folk était un mot passe-partout, un peu faux. Ça ne voulait plus dire folk américain, ça voulait dire folk français. C'est là qu'on va arriver soirée folk, bal folk, bistrot folk, ambiance folk. Je me rappelle que j'étais prof dans le secondaire, hein, et je me rappelle en fin de trimestre, vous savez, à une époque, j'amenais ma guitare en disant bon, au lieu de jouer au domino, on va lire des textes et puis j'accompagne à la guitare. Quand j'ai eu le violon, j'ai pris le violon, quoi. Et une élève me disait vous faites quoi, monsieur? Violon. Ah, quoi, du folk. Vous n'avez pas les cheveux longs, vous faites pas de la drogue. Elle associée, violon folk, cheveux longs. Et drogue. Cheveux longs, j'aurais du mal, mais drogue non plus, d'ailleurs, mais ça voulait dire qu'il y avait un côté, pas libertaire, mais enfin, post-68 art, un peu post-68 art, aimablement post-68 art. Les manifestations à Flamanville contre le nucléaire ont été, c'est là que j'ai vu les copains, pas encore dans la tradition d'ailleurs, hein, qui chantaient Giroflée, Girofla, je m'entends, ils étaient objecteurs de conscience. Pas étonnant qu'on ait vu ça chez Michel, par exemple. Il y a eu beaucoup de concerts de soutien pour les insoumis, voilà. Et puis, c'est à peu près à l'époque tout de même où Michel Colleux et François Renaud sont venus me voir. Et peu à peu, j'ai intégré Jolie Brise, le groupe, qui a tourné pendant quelques années. Et j'ai même rencontré aussi un peu avec eux. Et c'est là que le mot traditionnel m'est devenu familier. Et c'est là que j'ai dû devenir musicien de violon traditionnel. Et je dirais que ça a changé ma vie. Totalement. Sans ça, j'aurais été quelqu'un d'autre. Je ne serais pas là d'ailleurs. Mais enfin, c'est le violon. Comment dire, je dirais, bon, la collecte d'accord, mes bandes magnétiques d'accord, mais ce qui est important pour moi, c'est la pratique du violon. La pratique du violon. Merci. Par ailleurs, j'ai rencontré l'Irlande un peu après, et à vrai dire, honnêtement, puisqu'ici on est là pour être honnête, je pense que je joue plus de la musique irlandaise que la musique traditionnelle normande, mais quand j'ai l'occasion, avec Palour, bien sûr, je le fais. Avant-hier, il y avait une soirée dans un bar à Caen, toutes les semaines, il y avait un Irlandais de mon âge, un guitariste qui avait commencé dans les folk clubs de Nice dans les années 70, et ils se sont retrouvés avec une émotion avec Bob Dylan, quoi. Ils ont chanté Bob Dylan, et ça les renvoyait à 45 ans arrière. 50 ans 50 ans, années 60, voilà, 50 ans arrière. Voilà, c'est là où je suis, quoi. C'est là que je partais, et c'est là où je suis toujours avec mon violon.